Alors, bienvenue dans ce nouvel atelier consacré à la photomanipulation sur Photoshop. Avant de commencer, je vous invite à télécharger les fichiers sources associés à ce tuto. Une fois que c'est fait, on va créer un nouveau document. Pour ça, on clique sur Créer. On va l'appeler Tuto. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, si vous avez envie de le nommer différemment, n'hésitez pas. Largeur 1650 pixels, hauteur 2500 pixels, résolution 72, couleur RGB et l'arrière-plan, on va mettre une couleur, la couleur suivante, F98D17. F98D17, ça correspond à la couleur de base de notre rendu. On clique sur OK, créer. Là j'ai une grille que je veux masquer, je fais CTRL H. J'aurais pu faire également affichage, afficher et décocher grille. Ok, on va travailler dans cette première étape tout le fond de notre composition. Donc on va déjà importer un sol. Alors pour ça on va dans Fichier, Importer, Incorporer. Et on va chercher dans le dossier source que vous aurez donc téléchargé. On va importer l'image désert. Importer. Voilà. On va placer cette image vers le bas. Je maintiens les touches Maj et Alt et j'étire de façon homothétique mon image. Jusqu'à avoir à peu près la ligne d'horizon de la photo au tiers de notre format. On clique sur Entrée pour valider. On va ajouter un masque de fusion pour masquer tout le ciel dont on n'a pas besoin. Pour ça, on sélectionne le calque désert et on clique sur Ajouter un masque de fusion. On va prendre l'outil dans la barre d'outils, l'outil dégradé. Dans la petite zone de dégradé, hein, on va éditer le fameux dégradé pour avoir du noir vers le transparent. Si ce n'est pas votre cas, vous cliquez sur le petit carré là, ici, et vous choisissez noir. Ok. Ça, ce petit carré au-dessus sert à gérer l'opacité, donc vous assurez que l'opacité de votre couleur gauche de votre noir est bien à 100%. Et à l'inverse, ici, quelle que soit la couleur finalement, enfin non, d'ailleurs, on va bien sélectionner du blanc ici pour faire les choses correctement. Et sur ce petit carré, vous vous assurez d'avoir une opacité à 0, de manière à avoir un dégradé qui va du noir vers le transparent. On aurait pu également faire du noir vers le blanc. Ici, ça aurait été à peu près la même chose. Donc on sélectionne le masque de fusion et à l'aide du noir, on va masquer. On tire comme ça. CTRL Z. Petit bug. Ah oui, on sélectionne bien le dégradé linéaire hein, et on étire comme ça, voilà, pour laisser apparaître le fond de notre composition. Là, je fais CTRL ALT Z à chaque fois pour revenir en arrière, pour retester, pour redéfinir mon dégradé. Voilà, vous pouvez y aller à plusieurs reprises, ça fonctionne bien. Donc ceci fait, on va rajouter une couleur à notre sol. Pour ça, on va aller dans créer un calque de remplissage et de réglage, couleur unie, et on va choisir la même couleur que précédemment, à savoir F98D17. On clique sur OK. On passe ce
le mode de fusion de ce nouveau calque de réglage à couleur. Donc là c'est un peu fort, moi ce que je veux c'est mixer un petit peu les deux. Donc on va passer le mode, l'opacité de ce calque de réglage à 50, disons 40%, entrée pour valider. Ok, maintenant on va importer une image de nuage pour remplir un petit peu cette zone. Pour ça on fait fichier, importer et incorporer. On prend l'image nuage, importer. On maintient les touches Maj et Alt et on étire. Là je fais CTRL- pour dézoomer, Maj, Alt et j'étire de façon homothétique ma photo. Entrée pour valider. Et là évidemment de la même manière que pour l'image de désert, on va ajouter un masque de fusion et masquer le bas de notre photo. Donc on sélectionne bien le calque nuage, on clique sur ajouter un masque de fusion. Et de la même façon, on reprend l'outil dégradé du noir vers le transparent, puisque je le rappelle, c'est le noir qui sert à masquer. On sélectionne bien le masque de fusion de notre calque nuage, et là je maintiens la touche Maj pour forcer la direction de mon dégradé. Tac. Et là, comme ceci. Voilà. CTRL+ pour zoomer. On peut aller un petit peu au-delà. Comme ça, on fait apparaître un effet de brume à l'horizon. Ok. On va ajouter... On va dupliquer en fait ce calque de remplissage. On va placer au-dessus pour ajouter un petit peu de orange à notre ciel. Donc pour ça, je récupère, je tire le calque de couleur unie jusque sur le petit picto calque. Ou alors je pourrais faire ce qui est plus simple. Donc là je fais un CTRL Z pour revenir en arrière. Je fais un CTRL J et je place ce calque dupliqué au-dessus de mon calque nuage. Alors là, c'est un calque couleur unie qui va s'appliquer sur l'ensemble de mes calques qui sont en dessous. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir n'appliquer ce calque qu'au calque nuage qui est juste en dessous. Donc pour ça, je maintiens la touche Alt, je me place entre les deux calques et je fais un clic gauche. Et là, j'ai la petite flèche qui apparaît. J'aurais pu également faire... Là, je reviens en arrière. J'aurais pu faire un clic droit sur le libellé de ce nouveau calque de remplissage et cliquer sur créer un masque d'écrêtage. C'est exactement la même chose, mais prenez l'habitude d'utiliser le raccourci Alt-clic entre deux calques, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, je vais baisser un petit peu l'opacité, parce que là, on est à 40%, puisqu'on a dupliqué ce calque-ci. Je vais baisser l'opacité de ce calque à 30, voire 20%. Entrée pour valider. Là, on peut faire un avant-après, vous voyez, c'est léger, mais ça fait le boulot. Là, on est pas mal. On va rajouter un effet brumeux par-dessus ces deux éléments. Donc pour ça, eh bien, on va faire un import d'une autre image, fichier importer et incorporer, et on va importer l'image fumée. Importer. On va passer, entrée pour valider, on va passer le mode de fusion de cette image, de ce calque, à superposition pour faire disparaître le noir. Tac, et de cette façon, on ne conserve que les zones blanches. On va baisser l'opacité de ce calque à 50%. Entrée pour valider. Et on va étirer un petit peu. Donc là, je fais un CTRL- pour dézoomer. CTRL-T. Et
je maintiens les touches Maj et Alt pour agrandir cette image. Voilà, je place ça comme ça, à peu près. Même faire une rotation, histoire d'avoir quelque chose de moins net. Entrée pour valider. Et je vais ajouter un flou gaussien à cette image. Pour ça, je vais dans Filtre, Flou gaussien. Et là, on y va franchement. Hein. Moi, j'ai pas envie d'avoir un effet de fumée. Je veux vraiment avoir un effet brumeux. Donc, j'augmente le flou gaussien assez radicalement. On peut mettre à 40. Entrée pour valider. On est pas mal. On va dupliquer ce calque en faisant CTRL-J. Et on va passer l'opacité de ce calque à 70%. Entrée pour valider. Et on va monter. Donc là, je vais faire raccourci V. On va monter comme ça on va même faire un CTRL T pour le bouger un petit peu. Comme ça. Ça nous fait deux images différentes à partir de la même image. Entrée pour valider. On va resélectionner le calque fumé, le premier. Faire un Maj flèche basse. Pour abaisser un petit peu le premier calque de fumée. Voilà. Ok. Bon, on peut peut-être s'arrêter là. On sélectionne le dernier calque fumé et on va créer un nouveau calque en cliquant sur le petit picto créer un calque. À partir de là, on va assombrir un petit peu le bas hein, pour dynamiser un petit peu, donner un petit effet de profondeur à notre background. On va sélectionner l'outil dégradé et garder ce fameux dégradé qui va du noir vers le transparent. Et là, en maintenant la touche Maj, je crée mon dégradé comme ceci. Bon, c'est un peu fort. CTRL ALT Z. Je maintiens la touche Maj. Et voilà. Je fais ça. Je teste quelques... Ouais, produits, c'est pas mal. Alors, on va passer le mode de fusion de ce dégradé à produit. Entrée pour valider. Et on va importer maintenant les escaliers. Pour ça, on sélectionne bien le calque de dégradé qu'on vient de mettre en place. Et on fait fichier, importer et incorporer. Escalier, importer. Et là, notre escalier se positionne pas trop mal. Je pense que je vais garder ça comme ça. Je vais entrer pour valider. On verra après si on revient dessus ou pas. Alors, cet escalier, eh bien, comme les éléments précédents, on va lui ajouter une couleur pour uniformiser un petit peu l'ensemble des éléments, en tout cas d'un point de vue colorimétrique. On va donc recréer un calque de réglage, couleur unie. On reprend le code hexadécimal de tout à l'heure, à savoir F98 D17, F98 D17, OK. Mode de fusion à couleur. Donc là, évidemment, c'est un peu fort. On le passe à 50%. Disons 30%. OK, entrée pour valider. Et on fait un Alt-clic entre les deux
calque. Là, vous voyez le petit picto, le petit curseur qui change d'aspect. Et voilà, là, de cette manière, j'applique mon effet enfin, ma couleur uniquement à l'escalier, parce que si je le fais pas, on a un cumul en fait de orange sur tous les éléments que je ne souhaite pas avoir en fait. Donc du coup ça permet d'avoir des réglages de orange un petit peu différents selon les éléments. Donc là on est pas mal. On n'est pas mal du tout. On va s'arrêter là je pense pour le background. Et histoire de faire les choses de façon propre et organisée, on va créer un premier groupe à partir de ces différents calques. Donc pour ça, on sélectionne le premier calque, on descend, on sélectionne le dernier. Celui-là, on pourra peut-être pas l'incorporer. Il est verrouillé, on va voir. Donc on maintient, on sélectionne le premier calque, le dernier calque en maintenant la touche Maj, ce qui permet de sélectionner l'ensemble des calques. Et on fait CTRL G. Donc là, vous voyez, effectivement, ça ne marche pas parce que le calque de base est verrouillé. Donc celui-là, on va le laisser tel quel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne le premier calque, on descend dans la pile et on sélectionne l'avant-dernier calque de notre pile en maintenant la touche Maj. Clic et ça nous sélectionne du coup l'ensemble des calques qui se trouvent entre ces deux calques. Et là, on fait un CTRL G, ce qui nous crée un groupe. On double-clique sur le libellé et on l'appelle BG, entrée pour valider. Et on va s'arrêter là pour cette première étape. Étape suivante, on va commencer à placer notre sujet principal, à savoir une charmante jeune femme qui lit un livre. Alors je vous dis à de suite pour l'étape 2.